Hello à toutes et à tous, bienvenue pour ce live 3 sur 30. C'est le live pour moi qui déteste faire des lives Instagram et qui a décidé de développer ce skills, un peu comme je cherche à développer mes talents et mes compétences sur Claude AI. Pour ceux qui connaissent Claude AI, eh bien, mon nouveau skills, c'est de développer les lives Instagram, en tout cas pour changer aussi le regard que je porte sur moi quand je parle seule devant un téléphone. Donc voilà, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis longtemps. Si vous entendez des petits pas, c'est mon chien qui saute autour de moi parce qu'on sort de 2 heures de Zoom qui s'appelait The Next Era of Our Community, où j'ai partagé en fait la suite de ce qui va se passer dans notre communauté, dans la communauté des cultissimes. Hello Béa! Yeah! Et dans la communauté des cultissimes, il y a des tas de choses qui bougent, donc vous allez avoir accès au replay très vite. Il est offert. Et vous allez pouvoir danser et vivre une expérience avec moi aussi. Mais surtout, il y a 2 choses à retenir de ce live. C'est qu'il va y avoir 2 expériences en présentiel, non pas une, mais 2. Et ça va être en novembre et en décembre. En novembre, on part à Miami pour vivre une expérience extraordinaire qui s'appelle Celebrity Status, le statut de la célébrité. Et pourquoi on va aller vivre cette expérience? Parce que, en fait, aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est que mes clientes deviennent la référence dans leur domaine et qu'elles puissent mettre de côté ce qui les retient à s'autoriser pleinement leurs désirs. Et en fait, pour moi, la notion de célébrité, elle est assez complexe parce que ce que l'on voit dans notre société et la manière aussi dont on a été élevé, ça nous a donné une image de la célébrité qui est parfois négative, dans le sens où ça nous fait rêver. On a envie d'être célèbre, on a peut-être envie d'être vu, on a peut-être envie d'être reconnu quand on fait quelque chose, mais on a peur de tout ce qui arrive derrière. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec les médias, mais aussi avant, c'était déjà comme ça, quand on a du succès, en fait, il y a de fortes chances qu'on devienne objet de projection et qu'à travers cette projection des autres, on va catalyser en fait les manques du collectif, les blessures du collectif. En gros, on va se faire lyncher. Et il y a beaucoup de femmes et beaucoup de personnes qui ont peur de cette célébrité ou qui ont peur de devenir la référence ou qui sont limitées par certains plafonds parce qu'elles ont peur de briller réellement, parce qu'elles ont peur en fait que tout le monde leur tombe dessus. Et moi perso, ça m'est arrivé, je me suis fait cancel il y a 4 ans et ça m'a mortifiée en fait. Il y a 4 ans, quelqu'un a envoyé toute sa communauté sur mon profil, j'ai reçu pendant des jours des messages horribles de personnes qui voulaient juste m'annihiler totalement et qui voulaient juste nier ma présence en fait. Et c'était pas agréable et en même temps, c'est pas que je leur en veux, c'est pas ça. C'est qu'en fait, surtout, je m'en suis voulu à moi parce que je n'avais pas la force intérieure d'en avoir rien à foutre en fait. Et c'est ça aussi, je pense qu'on oublie et les êtres humains ont cette espèce de condescendance assez incroyable et assez terrible et assez noire en fait de bitcher les uns sur les autres et notamment par rapport à des célébrités ou par rapport à des gens qui réussissent des grandes choses. Et quel que soit le statut de ces personnes, quand je parle de célébrité, on peut être une star de la musique, de la chanson, un acteur, mais aussi, on peut être aussi un politicien, etc. Et en fait, très souvent, on nie la personne en descendant en un jugement, en ayant l'impression déjà qu'on sait qui est cette personne, qu'on sait ce qu'elle traverse dans sa vie, parce qu'en fait, on projette un truc en 2D sur quelqu'un qui réussit, en fait. Et on projette nos propres manques et on va commencer à s'imaginer des trucs de ouf. Oui, mais lui, il a réussi parce que ceci. Oui, mais machin truc. Oui, mais c'est facile. Pour elle, c'était plus facile. Et en fait, d'un coup, on cherche, je pense, quand on a peur de réussir, quand on a peur
quand on a peur de ses propres ambitions, en fait, on cherche à banaliser et à normaliser quelqu'un qui a assumé les siennes et qui est allé jusqu'au bout. Et en fait, on voit trop souvent, à mon sens, de personnes qui sont lynchées médiatiquement pour un oui ou pour un non par des gens qui ne feront jamais rien de leur vie. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que très souvent les gens qui critiquent et les gens qui jugent sont des gens qui n'ont jamais eu le courage de passer à l'action. Et donc moi aujourd'hui, dans ce que je crée, je vois aussi ce mécanisme-là. Moi je suis fascinée par les dynamiques de pouvoir, je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que j'en ai vécu pas mal dans ma vie et moi-même j'accompagne des personnes, donc j'ai conscience qu'à n'importe quel moment je peux être dans des dynamiques de pouvoir et c'est ok, en fait je suis un être humain et du coup je suis assez fascinée par ça et j'ai vraiment envie d'amener mes clientes qui sont hyper talentueuses, qui ont tellement d'extraordinaires idées, de leur permettre en fait d'accéder à ce qu'elles veulent, de réaliser leur véritable désir sans avoir peur des représailles. Parce qu'en fait, c'est souvent ça. On quitte notre milieu, on a peur de quelque chose, on va vouloir réussir. Et il va toujours y avoir quelqu'un pour essayer de nous diminuer quand on essaye de faire de grandes choses. Et pour ça, pour moi, aujourd'hui, c'est tellement pas ok, en fait. Et je le vois aussi chez moi. Je vois très bien comme c'est facile de pouvoir critiquer quelqu'un ou de pouvoir descendre quelqu'un sous prétexte qu'on croit savoir qui c'est ou on croit connaître son histoire, on croit le connaître, alors qu'en fait, on ne sait rien de cette personne. Et pour moi, ça, aujourd'hui, c'est vraiment une des choses sur lesquelles je suis hyper vigilante pour moi et surtout une des choses que je cherche à permettre de renforcer pour mes clientes pour qu'elles puissent en fait s'épanouir, pour qu'elles puissent avoir de l'ambition sans être dézinguées dès que 3 haters ou 10 000 haters vont leur tomber dessus, parce que ça va être le cas. Et quand c'est le cas, c'est pas agréable. Et bien sûr que ça nous touche. Et bien sûr que ça va venir appuyer sur des endroits où ça fait mal. Et justement, pour moi, c'est aussi là où on va trouver la communauté, là où on va renforcer son leadership, c'est d'être entouré de personnes qui ont envie d'avoir notre succès, en fait. C'est des personnes qui sont là pour qu'on soit successful et pas des personnes qui sont là pour attendre de nous voir nous planter. Je suis sûre que vous en connaissez, je suis sûre que peut-être même vous, vous avez ce truc-là. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, vous n'attendez qu'une chose, c'est qu'elles se plantent. Mais moi, j'ai vu tellement des gens autour de moi, ils attendent que je me plante pour pouvoir se réjouir et pouvoir après venir me dire « Ah bah tu vois, on te l'avait dit. Ah mais tu vois, elle, on l'avait dit, on l'avait vu qu'elle réussirait pas. » C'est fou quand même. Moi, ça m'hallucine. Et donc, moi, c'est tout ce que je veux pas pour mes clientes. Et surtout, tout ce que je veux pas pour moi. Et je pense que notre monde ira beaucoup mieux quand on aura vraiment la capacité de voir ça chez nous. Parce que tout le travail de leadership, c'est juste ça. C'est voir en nous ce que on a l'habitude de projeter à l'extérieur et de se rappeler qu'à chaque fois qu'on bitch sur quelqu'un ou à chaque fois qu'on essaye d'annuler quelqu'un ou de minimiser l'impact de quelqu'un, ça parle simplement des endroits où nous, on n'a pas eu le courage d'aller là où cette personne est allée. Et si vous êtes en train de vous dire oui, mais on n'a pas tous forcément envie d'être ci ou ça, en fait, je vous invite vraiment à être radicalement honnête. On a tous des espaces en fait, où on rêve secrètement, on rêve tous secrètement un peu de la même chose, on rêve tous de gagner plein de thunes, on rêve tous de... Et si vous me dites le contraire, franchement, je vous crois pas. Parce qu'en fait, on est tous très contents d'avoir plein de thunes, on est tous très contents de vivre dans l'amour, on est tous très contents d'être bien aimés par les autres, on serait tous très contents de faire un truc qui cartonne et que tout le monde nous dise « Ouais, c'est génial, on adore !» Bon, voilà. Donc, une fois qu'on a accepté ça, on peut arrêter de se dire que pour nous, c'est pas pareil, on est tellement des bonnes personnes. Ben, moi, en fait, je suis pas une bonne personne. Donc, moi, en fait, je veux être rich and celebrate. Donc, voilà. En tout cas, Miami is on Celebrity Status. Donc, ça s'appelle Celebrity Status. On part du 14 au 18 novembre à Miami. Vous aurez la possibilité de rester parce qu'il y a un autre événement qui n'est pas organisé par moi après. Et en tout cas, on va vivre 4 jours d'upgrade d'identité, de vivre en fait, qu'est-ce que c'est cette célébrité dans le corps, de vivre vraiment ça pour pouvoir upgrader en fait ton entreprise, ton expérience et surtout ton branding. Évidemment, il y aura une photographe avec nous. On va faire une journée de shopping, relooking, mais non pas basée sur
le mental, mais vraiment basé sur l'expérience. Donc on va avoir 2 jours de préparation entiers. Et puis pour les personnes qui viendront à Miami, évidemment, on aura une préparation en amont sur Zoom. Voilà, ça va être magique. Il y a déjà des personnes inscrites, donc je sens que ça va... Voilà, ça va être un petit groupe pour que ça puisse rester vivable. Mais en tout cas, on va vivre des expériences incroyables dans des lieux magnifiques. Miami, c'est extraordinaire, c'est très beau. Et voilà, peut-être même qu'on ira voir les dauphins. Celebrity Status, si ça vous parle, eh bien, venez me contacter en MP. Je vous donnerai les infos, elles ne sont pas encore tout à fait là. Vous pouvez déjà retenir les dates du 14 au 18 novembre. Et je vous donnerai les infos un peu plus tard. Merci de m'avoir écouté. Ah, je ne vous ai pas dit. Le deuxième événement, parce que je vous ai dit 2 événements, c'est Cultissime Live à Paris. Donc voilà, It's On aussi. Et ça, ce sera le 3 décembre. Donc Miami, novembre. Et décembre, le 3 décembre, ce sera Cultissime à Paris. Jusqu'au 17 mai, les places sont à 200 € pour la journée. Et à partir du 17 mai, le tarif va évoluer. C'est un super bargain. On va être encore, ça va pas non plus être un énorme événement, mais on va être 70. Donc, si vous sentez que c'est pour vous, eh bien, c'est maintenant. Vous pouvez prendre votre place. Vous pouvez me contacter en MP ou je vais mettre le lien en story. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une magnifique soirée. Be famous!